Tu sais, les relations sérieuses, les relations très sérieuses, surtout la première vraie relation amoureuse, elles peuvent être vraiment très puissantes, mais elles peuvent être autant destructrices. On va se donner à fond, parfois même trop, et après tout s'effondre. Et là, ça fait très mal. Ça fait très très mal. On se retrouve perdu avec un vide immense. Aujourd'hui, je vais te montrer comment transformer cette douleur en puissance, en moteur puissant pour que tu puisses atteindre absolument tout ce que tu veux. C'est exactement ce que j'ai fait et que je suis toujours en train de faire. Et ça a complètement changé ma vie. Tu verras, tu auras ta revanche, mon gars. On est parti dans cette vidéo. Quand tu es jeune, quand tu as entre 16 et 29 ans, par exemple, une relation peu amoureuse peut tout bouleverser dans ta vie. Ça peut complètement tout changer. Tu te découvres, donc tu te donnes beaucoup plus. Et tu construis même une partie de ton identité autour de cette relation, autour de cette personne même. Alors quand ça se termine ou quand ça tourne mal, tu as un gros choc. Tu as l'impression que tout ce que tu as donné, ça ne vaut plus rien. Ça ne vaut plus rien. Tout ce que tu as donné pour un petit truc que tu as fait, là, tout ce que tu as fait avant de bien, ça ne vaut plus rien. Donc, tu es complètement déstabilisé, tu es perdu et tu es même retrouvé à l'isolation, non pas par ta faute, mais simplement par rapport à la situation. Même tu as des amis, tu es avec eux sans être là, si tu vois ce que je veux dire. Et c'est là que tu commences à te demander, ouais, mais moi, j'ai fait quoi de mal en fait? Qu'est-ce que j'ai fait pour mériter ça? Est-ce que je serai jamais assez? Est-ce que tout ce que j'ambitionne, c'est trop? Plein de est-ce que qui vont venir dans ta tête, qui vont te faire te remettre en question, alors que ce n'est pas ça la chose à faire. Je te le dis, cette douleur, aussi forte soit-elle, peut devenir un carburant puissant pour la transformation que tu veux dans ta vie. Et en fait, c'est même l'une des énergies les plus puissantes que tu puisses ressentir. La vérité. Une déception amoureuse, il n'y a pas mieux pour perdre du poids, il n'y a pas mieux pour changer du tout au tout. Franchement, il n'y a pas mieux. Si tu vis ça en ce moment, c'est le meilleur moment pour toi pour décoller, mon gars. Donc, peu importe ce que tu veux. Donc, alors, comment on fait? Comment on fait concrètement? Ce qu'il faut que tu comprennes, c'est comment canaliser cette énergie de douleur pour la transformer. Donc, c'est là où on va entrer dans le pouvoir de la transmutation. C'est un concept qui me vient de Napoleon Hill, mais je vais te l'expliquer de façon simple ici. Là où beaucoup de personnes se trompent, c'est en pensant qu'elles doivent oublier ou encore même refouler cette émotion, cette douleur que tu ressens. Alors que c'est faux. En réalité, c'est une chance de construire quelque chose de puissant, comme je disais avant, quelque chose de plus grand même. Cette douleur peut devenir une motivation, justement, incroyable, si tu l'utilises à bon escient. Premièrement, ce que tu dois faire, la vérité, c'est de reconnaître cette douleur. Tu dois reconnaître qu'elle est là. Mais tu n'as pas besoin de le reconnaître vis-à-vis de quelqu'un. Tu as besoin juste de le reconnaître avec toi-même. Te dire, ok, ok, ça m'arrive, ok, voilà. C'est là où tu vas en fait, tu vas montrer à toi-même à quel point tu es capable de ressentir quelque chose. Alors, je ne t'ai pas demandé de te mettre à chialer devant tout le monde, c'est pas ça la question. C'est simplement de te retrouver avec toi-même et de sentir qu'en fait, tu sens qu'il y a quelque chose en toi qui te manque. Cette chose, ça te fait mal que ce soit fini, ça te fait mal. Eh bien, tout ce schéma-là, il faut que tu puisses ensuite transférer cette énergie dans un projet ou dans des projets qui vont te faire grandir. Parce qu'au final, si cette chose s'est arrêtée, elle s'est arrêtée pour une raison. Tu dois reconnaître cette raison et tu dois pouvoir avancer à partir de là. Ok, tu as peut-être fauté, ok, tu as peut-être gâché quelque chose, ok, il y a une séparation, ok, peu importe. Il faut que tu puisses synthétiser cette opération et te dire, ok, bon, voilà ce qui s'est passé, ça a duré tant de temps entre nous, voilà ce qui s'est passé de bon, de mauvais, voilà ce que j'ai bien aimé, voilà ce que j'ai pas aimé. Tu utilises tout, tu fais un tri et ensuite tu sais ce que tu veux à l'avenir. Même si tout n'est pas encore défini, tu as une bonne maquette grâce à cette précédente relation. Pardon. Il se peut que tu as toujours eu un hobby que tu n'as jamais démarré. Voilà le temps libéré pour. Il se peut que tu avais besoin de mettre plus d'argent de côté. Voilà du temps libéré pour, puisque là, tu vas passer beaucoup plus de temps chez toi, à broyer du noir. Donc, au final, tu ne vas pas dépenser tant d'argent que ça. Voilà peut-être aussi le temps que tu voulais pour libérer, pour jouer à des jeux vidéo. Puisque c'est peut-être ce que tu veux. Si tu veux te lancer dans l'entrepreneuriat, voilà peut-être le temps que tu avais besoin. Le temps supplémentaire que cette femme a laissé ou que cet homme a laissé dans ta vie. Cet argent supplémentaire que cette relation ne demande plus. En fait, à partir du moment où tu mets l'énergie d'une douleur en quelque part, autre que dans la douleur en elle-même, tu te rends compte que ça devient une force. Et tu te rends compte que, certes, je ressens cette douleur, mais la discipline que ça va te permettre de gagner à une vitesse accélérée, c'est incroyable. Ça ne va pas être qu'une force
uniquement pour du succès. Ça va être aussi une force pour bâtir justement des fondations, comme je l'expliquais dans cette vidéo où je parle de la spirale ascendante, où là, tu es sorti du côté négatif, donc où tu es dans le noir, dans l'obscurité, un peu comme là, je suis habillé, tu vois. Tu es dans l'obscurité, tu es dark, tu vois. Tu vas à la salle, tu mets ta capuche, tu mets ton casque, tu veux entendre personne, tu es là avec tes pensées, tu vois. Ça se peut, t'écoutes un truc de motivation où le gars est en train de crier, tu vois. Ça se peut, il y a des mecs comme ça. Et à partir de là, justement, tu vas voir que ton propre accomplissement est en train de se bâtir à partir d'un échec, en fait. Et ça revient à ce que je disais dans ma vidéo sur l'échec. Tu peux vaincre l'échec en l'acceptant. À partir du moment où tu l'as accepté et que tu continues à progresser, ce n'est plus un échec, en fait. C'est juste un cap que tu as passé. Et là, tu vises le prochain. Bon, je vais te donner maintenant des étapes claires, parce que là, j'ai beaucoup expliqué des choses. Je vais te donner maintenant des étapes très claires pour te permettre de transformer cette douleur en réussite. Cependant, je trouve que celles-ci sont déjà très concrètes pour pouvoir que tu agisses dès aujourd'hui. Numéro 1, fixe-toi un objectif clair. Qu'est-ce que tu veux accomplir dans les 3 prochains mois? On ne va pas dire dans les 5 prochaines années, juste dans les 3 prochains mois. Parce que là, actuellement, tu es dans une situation qui est assez complexe. Donc, vise déjà juste les 3 prochains mois. Ensuite, que tu te le sentes bien ou pas, je veux que tu mettes cette énergie dans un projet personnel. Peut-être que tu veux améliorer ta santé. Peut-être que tu veux apprendre de nouvelles compétences. Peut-être que tu veux gagner plus d'argent. Peut-être que tu veux créer quelque chose de nouveau dans ta vie. Écris-le et vas-y, fonce. N'attends plus. Juste pour les 3 prochains mois, je veux que tu le fasses à fond. Si tu as besoin de soutien mental, n'hésite pas à t'engager envers moi en m'écrivant sur Instagram que tu t'es lancé tel objectif. Et du coup, moi, reviendrai vers toi pour voir si justement tu les as atteints. Étape numéro 2, crée une nouvelle routine. Chaque jour, donne-toi des petites actions pour avancer vers cet objectif que tu t'es donné, justement. Par simple, par vraiment simple. Vise justement un équilibre. Là, actuellement, tu n'es pas bien. Donc, il faut que tu ne te commences pas à te dire oui, je vais bosser 2 3 heures dessus. Donne-toi du temps, ok? Mets-toi simplement déjà à faire quelque chose. Et une fois que c'est fait, si cette chose te permet de ne plus penser à ce qu'il y a autour, vas-y à fond. Passe 8 heures si tu veux dessus, il n'y a pas de problème. Mais crée cette routine où justement tu te concentres sur quelque chose. Autre chose que cette attention où, par exemple, tu vas peut-être scroller sur les réseaux pour voir ce que fait ton ex. Arrête avec ça. Transforme ton énergie. Quand tu te sens submergé, c'est parce que tu es dans une intensité d'action. Donc à ce moment-là, tu prends note justement de cette intensité et tu dis, OK, quand je me sentais mal à ce point-là, j'ai fait ça. Et du coup, j'ai été boosté d'un coup et je ne me suis pas rendu compte qu'il y a 3 4 heures qui sont passées. Alors maintenant, le troisième point le plus important, c'est qu'il faut que tu gardes le contrôle sur tes émotions. Donc là, tu vas être excessivement navigant sur tes émotions. La colère, la tristesse, la frustration sont toutes des énergies extrêmement puissantes qui vont traverser ton corps. Donc, il faut que tu sois prêt justement à les utiliser plutôt que de les gaspiller. Quand tu te sens submergé, utilise cela en action. Ça peut être simplement aller courir, hein, les gars. Je ne vous ai pas demandé de faire des trucs mirobolants, mais faites des trucs en accord avec vous. Je ne peux pas vous donner 50 000 exemples, parce que du coup, au final, chacun de nous, on est différent. Moi, je l'ai vécu différemment, mon voisin va le vivre différemment. Tu as compris l'idée. Donc là, motive-toi, mec. Motive-toi. À la fin de tout ça, tu vas te rendre compte que justement, cette expérience, aussi douloureuse soit-elle, t'a apporté justement l'opportunité de te transformer, l'opportunité de prendre ta revanche. Elle t'a donné de la force que peu de gens connaissent en réalité. Peu de gens savent qu'une séparation extrêmement difficile ou une déception, peu importe, ça te donne une puissance et une énergie pour accomplir absolument tout ce que tu pensais impossible avant. Vraiment, tout ce que tu pensais impossible avant, là pour toi c'est possible. Parce que tu n'as plus rien à foutre en fait. Tu n'as plus rien à perdre, soi-disant, dans ta tête. Donc là, c'est le moment. Tu te lances, tu fais tout. Tu balances tout. Tu n'as pas besoin que quelqu'un d'autre vienne te valider quand tu es dans cette situation pour savoir si tu as de la valeur ou pas dans ce que tu fais. Parce que tu sais ce que tu vaux à ce moment-là où tu rentres en action. Tu sais ce que tu vaux parce que tu as absorbé une énergie si négative que la transmutation énergétique qui a eu lieu en toi, c'est sky to the rocket, mon gars. Sky to the rocket, vraiment, vraiment, vraiment. Alors, si tu veux devenir le meilleur de toi-même, utilise toutes les énergies négatives qui viennent à toi pour justement attirer du positif. Pour justement prouver que même si ça ne va pas, même si les choses sont dures, tu agis en masse dans ta vie. Je poste du contenu pour t'aider à te développer et à te surpasser. J'ai également des surprises pour toi auxquelles tu ne t'attends pas. Alors, on est tous passés par là. Ça a été difficile pour tout le monde et tu n'es pas le seul à vivre cela. Ensemble, on peut
justement atteindre cette transformation que tu veux. Dans l'attente que justement tu te lances enfin à vouloir te transformer et arrêter de rester dans ton lit et sentir mauvais, voici la vidéo que je te recommande pour poursuivre avec moi. Tu peux cliquer juste là. Regarde. Là, tu cliques ici et on se retrouve de l'autre côté. C'est bon pour toi? Je te dis à tout de suite.